Béni Maître celui qui va annoncer l'Évangile selon le très saint évangéliste Matthieu. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Matthieu, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'Évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint Évangile, paix à tous. Il y a ton esprit. Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient se présentèrent à Jérusalem en disant: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Le roi Hérode, l'ayant appris, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et s'enquit auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem de Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, pays de Juda, tu n'es certes pas le moindre parmi les clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le pasteur de mon peuple Israël. Hérode alors appela les mages en secret, et se fit préciser par eux la date de l'apparition de l'étoile. Puis il les dirigea sur Bethléem en disant: Allez prendre des informations précises sur cet enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en chemin, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient se mit à les précéder, jusqu'à ce qu'elle vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouvait. La vue de l'étoile les remplit d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et le front contre terre, se prosternèrent devant lui, puis ouvrant leur trésor, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, avertis par un songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annonces la bonne nouvelle. Et mon esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, Christ est né. En vérité, il est né. Chers frères et sœurs, c'est un jour de très grande fête, bien évidemment. Et il y a quelque chose qu'il faut peut-être remarquer d'entrée. Nous venons d'entendre le passage qui relate la visite des rois mages et non pas le récit de la naissance même. Et quelqu'un de l'extérieur se dirait: mais nous ne fêtons pas Noël alors? Et en fait, nous l'avons lu, cet évangile, et il se lit toujours au vigile lors des matines de Noël, le récit de la fête même. Je n'entrerai pas dans les détails pour expliquer le pourquoi de ceci, parce que nous célébrons, pour faire simple, l'ensemble du mystère de Noël, le 25 ou respectivement le 7, avec le décalage de 13 jours entre le calendrier julien et grégorien. Et cela signifie quelque chose d'important, c'est que nous célébrons ici tous les événements. La visite des mages fait partie de ce mystère de Noël. Et demain, nous
célébreront ou honoreront celle par qui le mystère a pu se réaliser, c'est-à-dire la Toute Sainte. De même qu'à la théophanie, le lendemain est consacré au précurseur et baptiste Jean. Et ainsi, pour les grandes fêtes, il y a toujours le lendemain, on fête celui par qui le mystère a pu se réaliser. Nous pourrions nous poser la question, pourquoi fêtons-nous Noël alors que pour la foi, l'essentiel est cette victoire du Christ en remportée sur la croix et sa glorieuse résurrection. Et nous devons comprendre une autre chose, et c'est pour cela que nous célébrons Noël. Ce n'est pas quelque chose que nous célébrons tant de siècles après, millénaires après. C'est parce que dans la vie spirituelle, lorsque nous prions, nous sortons du temps. Nous sommes comme sortis de ce temps et amenés dans la réalité de l'éternité, dans un présent à toute chose. Et lorsque nous célébrons Noël, la théophanie, la résurrection du Christ, etc., ou que nous entendons la lecture d'un passage de l'Évangile, nous ne faisons pas mémoire de quelque chose du passé, nous sommes là avec la Toute Sainte, par exemple, au pied de la croix. Nous sommes là avec les bergers auprès du Christ dans la grotte de Bethléem. Et ça, c'est le Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'on doit bien comprendre. Ça n'est pas quelque chose qui résulte d'un raisonnement, c'est quelque chose qui tient des lois spirituelles. Rappelez-vous ce que dit le Christ à ses disciples après la résurrection. Il leur annonce qu'il y aura une force qui va leur être donnée d'en haut, un consolateur, celui qui leur refera tout ressouvenir, qui rendra présent toute chose. C'est donc, il s'agit là, du Saint-Esprit, quand le Seigneur demande aux apôtres d'attendre la descente sur eux du Saint-Esprit que nous célébrons à Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui nous rend présents à l'éternité. Nous savons que le temps nous a été donné pour une raison simple, pour que librement nous ayons la possibilité, en analysant notre passé, en nous projetant dans l'avenir, de changer librement quelque chose dans notre vie, de nous tourner vers Dieu, de nous tourner vers le vrai soleil. Voilà pourquoi, après la chute, le Seigneur ne voulait pas que les hommes restassent dans la situation où ils étaient, c'est-à-dire dans une réalité de séparation d'avec Dieu. Il voulait leur donner une possibilité d'exercer à nouveau leur liberté, mais de l'exercer cette fois-ci non pas vers l'illusion et vers la mort, mais vers la vérité et la vie. Et c'est pour ça qu'il a placé nos parents dans le temps, et c'est pour ça que nous sommes dans le temps. Voilà pourquoi notre vie terrestre est si importante. Voici pourquoi il faut impérativement faire bon usage du temps qui nous est donné. Nous espérons tous la vie éternelle. Nous pourrions dire, oh mais cette vie terrestre, elle est faite de difficultés, plus vite ce sera terminé, mieux ce sera, nous serons au ciel, ce sera bien. Non, parce que à ce moment-là, nous escamotons quelque chose d'essentiel qui est de pouvoir entrer dans la liberté, dans l'exercice de cette liberté et de choisir la vie. Et nous devons aussi penser toujours qu'il est très difficile de faire cet acte de liberté jour après jour, instant après instant, compte tenu du fait que nous sommes dans cet état de chute. Donc, en étant dans le temps, en faisant ce choix radical pour la vie, nous entrons, d'abord nous faisons un constat de la chronicité de notre maladie intérieure et nous décidons simplement de nous soigner. Et comme toute maladie chronique, eh bien, ces soins seront longs. Et cela durera notre vie. Il y aura des chutes, et nous les connaissons, mais il y aura des victoires.
Et souvent, et dans le temps que nous vivons en particulier, nous voyons toutes sortes de catastrophes, de guerres terribles, épouvantables. Nous voyons ce qui s'est passé à Crans-Montana, et je vous invite vraiment à prier pour le pardon des péchés de tous ceux qui sont décédés et leur repos, ainsi que la guérison de tous ceux qui souffrent de blessures absolument épouvantables et des blessures de l'âme surtout, de tous ceux qui sont autour d'eux et qui souffrent des conséquences de cette catastrophe. Mais nous pouvons rester fixés là-dessus comme une fascination de ce qui est sombre. Mais nous ne pouvons rien construire là-dessus. Ce que je veux dire, c'est pas qu'il faut ignorer ou mépriser cela. Nous devons réaliser les choses difficiles de la vie. Nous n'avons guère le choix d'ailleurs, nous passons à travers, elles nous affectent. Mais nous ne devons pas rester sur un arrêt-image, si vous me permettez l'expression, sur cet événement ou un autre. Nous devons laisser le cours des choses se faire. Et nous devons à chaque instant dire, je ne vais pas me laisser détruire par cela, parce que je sais au plus profond de mon cœur que la vie a vaincu. Quand nous crions durant tout le temps pascal, Christos veskriese, Christ est ressuscité, nous affirmons, ce n'est pas une formule culturelle, c'est une affirmation de foi que la vie a gagné, que la vie a vaincu. Et c'est cela, cette espérance-là, qui nous permet, à travers les difficultés de la vie, de ne pas rester fixé sur ce qui est sombre, mais de savoir, et de savoir d'expérience, je dis bien d'expérience, la résurrection, l'événement de la résurrection. Par rapport à ce que je disais au départ, nous sortons, lorsque nous prions, du temps et nous entrons dans l'éternel présent de Dieu, et donc nous vivons à part. Que nous disons Christos, parce que nous sommes là avec les saintes femmes qui sont allées au tombeau et qui l'ont vu vide. Nous avons pu voir de nos yeux. Nous sommes là témoins, mais pas des témoins passifs, des témoins actifs. Eh bien, c'est ce qui permet non seulement d'avoir peut-être une adhésion intellectuelle, mais là, elle serait vide de substance, mais une adhésion du plus profond de notre être, de notre cœur, que la vie a véritablement gagné et que la mort n'est pas une fatalité et elle n'est plus qu'un passage. Eh bien, ce qu'il faut retenir parmi les multiples aspects de cette fête de Noël, c'est que nous ne pouvons pas faire l'économie non plus de ce mystère-là. Alors oui, Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait homme, et le Christ qui naît aujourd'hui est vrai Dieu et vrai homme. Et c'est parce qu'il est Dieu qu'il peut vaincre la mort, parce qu'il est le maître de toutes choses. C'est un des éléments. Mais un autre élément qui est d'importance, c'est que le Christ est né dans la plus grande misère, si vous voulez, le plus grand dépouillement. Tout le monde, de ceux qui attendaient le Sauveur, le Rédempteur, voyait arriver un Messie glorieux, un Messie qui allait rétablir Israël, un Messie qui allait rendre la gloire à ce peuple qu'il avait été, rendre la gloire qu'avait connue Israël à l'époque du roi David et du roi Salomon. Et le Seigneur a choisi autre chose pour bien montrer que ce qui est terrestre est bien faible, est bien sans relief, si vous voulez, par rapport à la gloire céleste. Et il naît dans l'humilité de la grotte de Bethléem, dans le dénuement, dans la vulnérabilité. S'il était né glorieux, on aurait dit c'est normal. Mais à travers la misère, à travers le risque pour la vie de ce tout petit, dans des circonstances aussi dramatiques, il veut bien montrer qu'il y a un abandon qui est nécessaire pour chacun de nous. Nous devons nous abandonner à la volonté de Dieu. Il n'y a pas plus vulnérable qu'une naissance de ce type. Eh bien, Dieu a pris le risque, si vous me permettez l'expression,
que cet enfant meure, parce que la précarité est telle, eh bien, il nous invite à entrer dans ce qu'il y a de plus humble, parce que c'est dans ce dépouillement intérieur que nous pouvons être attentifs au Seigneur. Quand tout va bien, on ne se pose pas la question, oui, bien sûr, oui, il y a Dieu, mais j'ai des tas de trucs à faire. Et nous savons bien que dans cette période de l'Avent qui s'est clos aujourd'hui, eh bien, nous avons été sollicités à l'extrême. Il y a une nouvelle année qui commence, il y a des comptes à boucler pour certains, etc., etc. Il y a une pression sociale autour de nous. Pourtant, cette période devrait être une période où nous prenons du recul, nous nous asseyons et nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, chers frères et sœurs, Dieu le sait, nous ne devons pas vivre dans une forme de fausse culpabilité. Dieu connaît les circonstances de notre vie. Eh bien, faisons de cette médiocrité qui a été peut-être la nôtre durant ce carême une occasion de nous humilier, de dire « tu vois Seigneur, je n'ai pas pu t'offrir mieux que cela. J'aurais voulu t'offrir l'or, la myrrhe, l'encens, et je t'ai offert que ma misère. Eh bien, prends-la, transforme-la. Toi seul es tout-puissant. Tu peux faire de cette misère une gloire, et une gloire qui ne sera pas terrestre, mais qui sera céleste. Alors, chers frères et sœurs, ne nous laissons pas abattre par les choses que nous voyons autour de nous, que nous vivons sans doute aussi, mais remettons tout ça au Seigneur. Faisons de tout cela une occasion d'humilité, et l'humilité attire la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.